Bonjour à nos auditeurs de la Maison des reporters. Nous sommes en compagnie de M. Tade Adjouma Seck. Monsieur Seck, vous êtes juriste spécialisé en gouvernance des ressources extractives et vous êtes également secrétaire exécutif de l'association Action pour la justice environnementale. Alors, quels sont les fondements de la dépossession dans le cadre de l'exploitation minière? Les fondements sont divers et variés. Mais au premier plan, on peut citer les fondements juridiques. Par rapport aux fondements juridiques, il faut noter que le secteur extractif est marqué du sceau du pouvoir régalien. L'État dispose de tous les pouvoirs pour se saisir de ses ressources. Même si par ailleurs on dit dans la Constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple, il est patent que dans la pratique, c'est des ressources qui appartiennent à l'État parce qu'à chaque fois que l'État en a besoin, il impose son impérium. Cela se vérifie à travers l'article 24, alinéa 2 du nouveau Code minier de 2016, qui dispose que le décret qui attribue le permis d'exploitation minière vaut déclaration d'utilité publique. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que dès qu'une entreprise a un permis d'exploitation minière, automatiquement ce permis est considéré comme un titre, comme une déclaration d'utilité publique. Dès lors, tout usage fait sur cet espace disparaît au profit de cette entreprise. Un autre article qui vient conforter ce que je viens de dire, c'est l'article 90. L'article 27 du Code minier, confirmé par l'article 90, qui tous les deux disent que le titulaire d'un titre minier a ce qu'on appelle un droit d'occupation. Et un droit d'occupation qui s'étend sur l'ensemble des terrains qui se trouvent sur le territoire national. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès lors que vous êtes attributaire d'un titre minier, vous avez un droit de requérir tout terrain nécessaire à l'exploitation de ces ressources minérales. Cela vient conforter cet impérium de l'État sur ces ressources minérales qui fait que à chaque fois qu'il y a des ressources minérales dans une localité ou dans une zone déterminée du territoire national, l'État a le pouvoir de les requérir au besoin de déplacer les communautés. Ça, c'est pour les fondements juridiques. Il y a aussi des fondements géostratégiques. Les ressources extractives sont des ressources qui sont stratégiques, que ce soit le pétrole, que ce soit les mines. C'est des ressources qui constituent un enjeu mondial de pouvoir, de puissance, ce qui fait que à chaque fois qu'elles sont découvertes quelque part, on met de côté toute autre ressource qui existe dans cette zone pour accorder une prééminence à ces ressources. Là, en termes clairs, on note une certaine prééminence de la ressource minérale sur tout autre type de ressources. C'est l'ensemble de ces fondements qui donnent une légitimité et une légalité à la dépossession dans le cadre de l'exploitation des ressources minérales. Justement, quelle place a le consentement des impactés dans le cadre du processus de dépossession et est-ce que c'est un paramètre infaillible? Bon, en droit, le consentement est défini comme une adhésion à une offre qu'une autre partie a faite. Donc cela suppose une offre et une acceptation. Pris sous cet angle, les impactés n'ont pas de consentement à donner. Lorsque vous êtes attributaire, lorsque vous avez un terrain, même si c'est un titre foncier, et que dans le sous-sol, il y a des ressources extractives, si l'État a la volonté de les exploiter, vous n'avez pas la possibilité de refuser, parce que le terme expropriation vaut son pesant d'or. Et même s'il y a des règles à l'expropriation, vous n'avez pas à adhérer à cela ou pas, puisque c'est une expropriation qui est faite pour l'intérêt général, vous n'avez pas cette possibilité de consentir, de donner votre adhésion ou pas. Par contre, les impactés bénéficient au moins d'un droit de consultation dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si l'État impose son impérium pour exploiter les ressources dont il est question, les impactés ont un droit d'être consultés avant l'expropriation, premièrement. Deuxièmement, même s'il y a expropriation, il y a des indemnisations qui doivent se faire de manière juste et de manière préalable. Donc, il y a certains droits qui sont reconnus aux impactés, mais ils n'ont pas un pouvoir de consentir ou de ne pas consentir parce que la décision, elle relève exclusivement de l'État et ses autorités exécutantes. On va aborder la question de la propriété. On sait qu'il y a beaucoup d'insécurité autour des terres du domaine national, mais est-ce que cela a un impact sur la détermination des indemnisations en milieu rural, M. Seck? Bien entendu, ça a des impacts
non seulement sur la détermination du montant des indemnisations et parfois sur le droit à demander des indemnisations. Pourquoi? Cela est lié au statut de la surface ou bien au statut juridique des terres. En zone rurale, généralement, au meilleur des cas, les communautés bénéficient ce qu'on appelle d'une affectation de terre. Ce genre de titre qui est généralement porté par une délibération du conseil municipal, ce qu'on constate dans le secteur minier en tout cas, c'est que généralement elles font l'objet d'une ignorance de la part des entreprises. Je vous donne l'exemple le plus patent, c'est Bargny. Bargny, la zone où se trouve la centrale à charbon, il y avait des délibérations qui étaient attribuées à des communautés par le conseil municipal d'alors avec l'approbation du préfet. Mais quand le moment est venu d'exproprier ces terres, toutes les personnes qui détenaient des délibérations n'ont pas bénéficié d'indemnisation. Alors qu'au même moment, les personnes qui avaient des titres fonciers dans la zone ont bénéficié d'indemnisation. Donc le statut juridique de la terre ou bien de la surface foncière est déterminant dans l'appréciation non seulement du qui a droit à l'indemnisation, mais aussi du montant des indemnisations. Par rapport à ces montants, la pratique extractive au Sénégal se manifeste comme suit. Quand vous avez une terre qui vous est attribuée par délibération, les entreprises vous disent généralement, nous, on n'indemnise pas le sol, on n'indemnise que ce qui se trouve sur le sol. On indemnise en termes clairs, les peines de soins. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un terrain du domaine national par délibération, vous avez l'obligation de le mettre en valeur. Quand vient le moment de vous exproprier, on indemnise la mise en valeur, les peines de soins, les travaux, les aménagements qui sont érigés sur la surface foncière. Donc c'est ce qui fait que en zone rurale parfois, la question des indemnisations pose énormément de problèmes parce que vous pouvez voir une communauté qui existe dans la localité, qui vit dans la localité depuis plusieurs centaines d'années et qu'en contrepartie, la communauté reçoit des miettes ou bien parfois des sommes dérisoires quand vient le moment de les indemniser. Donc là, nous allons vous demander votre avis. Est-ce que la justesse des compensations est garantie par les textes? Par les textes, le montant n'est pas juste. Pourquoi? Parce que la loi qui détermine le barème d'indemnisation est une loi qui date de 1974 et vous conviendrez avec moi qu'entre 1974 et maintenant, le contexte économique, le contexte politique a changé. Donc, on ne peut plus appliquer les mêmes prix. Si les entreprises doivent respecter doivent rester dans les canons de la rigueur juridique, cela peut ne pas être juste. La pratique se passe comment? Les entreprises généralement discutent de barèmes volontaires ou bien payent sur la base d'une discussion entre les communautés et l'entreprise. Et généralement, c'est quand il y a une entente autour de ces barèmes, c'est sur cette base que les entreprises vont payer et non sur la base des textes. Donc, pour répondre directement à votre question, si on se base sur les textes, non, ce n'est pas juste. Mais de plus en plus, on voit des pratiques volontaires en matière de détermination des barèmes. Dès lors, on ne peut pas dire que c'est juste ou pas. Nous ne pouvons qu'apprécier le consentement de la communauté. Si la communauté pense que le barème proposé par l'entreprise est conforme à leurs aspirations, en ce moment, donc, le problème est réglé. Si les communautés ne sont pas d'accord et considèrent que le barème n'est pas juste ou bien présente des déséquilibres, elles ont quand même la possibilité